têtes à Carcassonne. En juin et en juillet, c'est le festival de la cité de Carcassonne. Nous étions ici l'an dernier, nous sommes heureux de revenir en plein air dans ce magnifique théâtre de Carcassonne avec vos grosses têtes. Tout d'abord, une grosse tête qui est comme une cité du Moyen-Âge. On ne sait toujours pas comment la prendre. Isabelle Bergot. Une grosse tête avec qui rien ne tombe aux oubliettes. Paul Elkarat. Une grosse tête qui connaît mieux les Ouigots pour La Rochelle que les Visigoths de Carcassonne, Valérie Mérès. Une grosse tête qui nous vient du quartier du Panier à Marseille, mais qu'on a retrouvé sur le chemin de ronde à Carcassonne, Ziz du Panier. Une grosse tête qu'on surnomme la catapulte, parce que quand il balance quelque chose, c'est du lourd. Jérémy Ferrari. Et une grosse tête dont le chirurgien esthétique est un peu le Viollet-le-Duc de Carcassonne. Jean-Philippe Janssen. Merci pour votre accueil, amis de Carcassonne. C'est votre première fois ici, Isabelle Mergot? Mais non, j'étais déjà venue, il pleuvait. Et alors, on a fait l'émission. Ah, vous étiez là il y a 6 ans, alors. Mais oui, absolument. Il pleuvait des cordes et on a fait ça dans un petit théâtre. Ah, des cordes. Voilà. Vous avez dû changer de salle, c'est ça? Absolument. Ah, vous êtes allé où, du coup? Dans un théâtre. On vient de te le dire, là, t'écoutes ou pas? Un petit théâtre, ça veut rien dire. C'est quoi le nom du lieu? Il y a un théâtre, là. Un théâtre municipal de 700 places au lieu des 3000 qu'on devait avoir. On s'est rabattu parce qu'il y avait 3 000 selon la préfecture, mais 30 000 selon la mairie de Carcassonne. Ziz du Panier, c'est votre première fois à Carcassonne? Non, je suis venu jouer déjà au Chapeau Rouge, un joli Non, petit mais on te théâtre. parle des grosses têtes. Ah oui, avec les grosses têtes, oui, surtout avec toi. Tu es de plus en plus jolie, je trouve. Hein. Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce qui se passe, Laurent, du côté là-bas? Parce que vous avez mis Paul Elkarat, Ziz du Panier, Jean-Philippe Janssen. Minorité visible. Il y a un côté aide de l'État, en fait, Non, pour la c'est droite. la côte au rep, ils payent moins cher, c'est pour ça. Ah, il est subventionné. Pendant que je préparais les questions cet après-midi, il paraît que vous êtes baladé dans le Carcassonne. oui. Et même que Paul s'est déguisé. Oui, en preux Non, pas chevalier. déguisé, il s'habille en vrai chevalier avec la côte de maille, tout le tintouin, le casque, on aurait dit une cocotte minute. Il a sorti sa grosse épée. Oh là, il nous a impressionnés. Ah oui. Un vrai chevalier. Oh là là, Ah oui, bah oui. j'en suis très fier. Il connaissait plus l'histoire de Carcassonne que le guide qui nous a fait visiter le quartier. Je vous jure que c'est vrai, hein. Le mec nous parlait et Paul le reprenait. Il disait non, c'est pas vrai, c'est pas totalement ça. Il était pas Je vous jure que c'est vrai. D'ailleurs, c'est à lui qu'on a jure que filé c'est vrai. l'argent à la fin. C'est parti. Vous avez bien révisé, je le sais, Paul, et moi j'ai essayé de préparer des questions nouvelles, puisque c'est notre 3e fois ici, en ouverture, quasi-ouverture du Festival de Carcassonne. Je vous donnerai le programme, évidemment, du festival pendant juin et juillet. Il y a du lourd. Autant vous dire, il y a du lourd. Cette année, c'est encore un magnifique programme avec presque 100 spectacles en tout, et des spectacles gratuits, d'autres payants, et certains sont même déjà complets. Vous, Valérie, je ne vous ai encore pas interrogé. Ben non. Il y a du lourd. Elle a dormi un quart d'heure, la pauvre. Vous avez fait la visite cet après-midi aussi Alors non, j'ai pas fait la visite parce que j'ai mis du temps à venir, mais de La Rochelle? De La Rochelle, mais j'étais déjà venue. On a joué cet hiver à Carcassonne. Avec Ah oui, Jean-Philippe et Stéphane Plaza. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. La ville nous connaît bien. La ville. Ah, vous avez des bonnes adresses, monsieur Janssen? Oui, je suis sorti beaucoup à Carcassonne. Hein. Ah oui, oui. Moi, j'aime Elle a bien. laissé des Je suis un oiseau de nuit, moi, vous savez, je sors la nuit, hein. Je suis une chauve-souris. hein. Tu vas sortir ce soir? Oui. Tu vas emmener Paul, qui se dépulselle un peu, Oui. il se passe quelque chose? Je vais emmener le petit. Ah, il va sortir avec Tati Bourbon. Ah oui. Ah, pour qu'il se dépucelle, attendez, Orléans. Voilà. Première citation, la voici, et vous comprendrez qu'elle concerne Carcassonne. Quand nous partîmes de Melun, nous étions un.
En arrivant à Carcassonne, il n'y avait plus personne. T'es un humoriste C'est un humoriste. Français Français, poète. Mort Alors mort, oui, il est mort en 1937. Oula. Et c'est quelqu'un à qui on attribue, d'ailleurs on lui attribue à juste raison, c'est lui l'auteur de ces quelques vers. Quand mon verre est vide, je le plains. Ah. Quand mon verre est plein, je le vide. Ah oui. Il faisait des one-man shows. Bah, ça n'existait pas à l'époque. Non, c'était Non, plutôt... il pouvait faire des solos plutôt, en hein. 1937. Pourquoi ça n'existait pas? Il faisait C'était des plutôt solos en un scène. écrivain. Oui, parce que humoriste, ça veut dire que. Voilà, journaliste de presse, un peu cabaretier, vous voyez. Cabaretier Oui, on disait ça, cabaretier. C'est quoi un cabaretier? Bah, il faisait les cabarets, vous voyez. Ah oui, Cabaretier. Et- Bernard Mabille. Ah non. En 1937. C'est bien plus ancien. Mort en 1936. Et hein. c'est vrai qu'on le cite à peu près une fois par an, essentiellement pour cette fameuse phrase « Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide ». C'est lui aussi qui a dit « Le veau réchauffé est meilleur froid Il est né quand Il est né quand C'est un Français. Il avait, ». C'est un Français. il avait beaucoup de succès Non. Non, hein. Ouais. Ah, il a pas... Il a même dit « Si les muets pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds Ah, c'est Zorro. Et On le regrette pas de ouf, hein, quand même. Hein. Et on le connaît vraiment pour Parce que là, si c'est les meilleures citations, c'est pas étonnant qu'on l'ait pas retenu 100 ans après, quoi. Non, mais ça vous plaît. Rodolphe Ça, Salier. il aime bien... ». Il a dit aussi « Je hais les tours de Saint-Sulpice. Quand par hasard je les rencontre, je pisse contre. Eh ben, Ah là là là. quelle rigolade. On ne devait pas s'ennuyer à Nouvel An avec lui, hein. » Oui, mais toujours est-il... Est-ce que c'est lui aussi qui a dit « Eh, la dingue, je l'ai fourré moi-même » Quand nous partîmes de Melun, nous étions un. En arrivant à Carcassonne, il n'y avait plus personne. Jules. Jules, non. Ouais, ça pourrait être... Quand on est parti de Melun, on était un. Quand on arrivait à 7, on était plus que 7. tu veux la faire aussi avec 3 ou je la fais? Ah bah non, mais écoutez, on va donner 300 Ah euros. non, on va trouver. Peut-être que quelqu'un dans la salle. Ah ouais. Regardez les mains qui se lèvent. Ouais. Jérémy, vous pouvez préparer effectivement votre micro pour aller dans la salle, car Alors, dans- attends. il y a du chemin. Et dans 15 secondes, on va donner 100 euros de plus à Ah, il est quelqu'un. hors de question que je monte là-haut pour trouver le nom de ce mec dont tout le monde se branle. C'est un Jacques. Je vais aller là. Quand nous partîmes de Melun, nous étions un. Et voilà, madame, là-bas. Oh là là. En arrivant à Carcassonne, il n'y avait plus personne. Bonsoir madame, comment vous appelez-vous? Vanessa. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vanessa? Ok, elle est chômeuse. Alors, Vanessa, on va perdre du temps, vous allez inventer un truc, personne va le croire, on va pas... C'est quoi le nom de cette magnifique personne pleine de talent? Monsieur Ponchon Raoul. Raoul Ponchon. Raoul Bravo, Ponchon. madame. Vous avez gagné 100 euros. Toujours à Carcassonne. Où il y a plus d'une personne. Ah oui. Il y a au moins, je sais pas, 3000 personnes, dirait Raoul Ponchon. Parti de Melun, hein. Et il nous ferait une bonne vanne derrière. Sacré Raoul Ponchon. Ah non, mais vous en souviendrez de Raoul Ponchon. Ah là, je m'en souviendrai. Ouais. Il s'appelle Klaus-Jürgen Wrede. Et il y a 23 ans, Klaus-Jürgen Wrede a inventé un jeu où il y a des meeples et des tuiles. Comment s'appelle ce jeu? Mais c'est quoi des meeples? Alors, meeple, c'est la contraction de l'anglais my et de people. Vous voyez? Mon peuple, meeple. Ah, c'est pas Le machin. qui est Pardon? Le qui est Monopoly. Le qui est, non. Le Scrabble? Le Scrabble, non. Le Monopoly. C'est un jeu qui fait un carton à travers le monde depuis Le Monopoly. 23 ans. Le Monopoly. Oui. J'ai bien entendu le Monopoly. Bah, répondez. Non, mais c'est jeu informatique, là. C'est... Attendez, je réponds à mademoiselle Mergot. Et moi, je n'ai pas parce que entendu. ça pourrait être le Monopoly. Mais ça n'est pas. Mais ça ne l'est pas. Est-ce que tu as joué avec des cartes, Laurent? Alors, des cartes, non, des tuiles. On pose des tuiles sur un plateau en cours de partie. On récupère des points. Et comment ça, des tuiles? Des vraies tuiles qu'on met sur les C'est un toits? jeu de construction. Oui, des tuiles et des... Alors, on a une tuile chacun au Ah, départ. le capa. Le capa, non. Mais toute ma vie, j'ai eu des tuiles. Ah oui, mais là, on a une tuile chacun au départ. Catane. Et Ça se puis, mange on a après, on pioche à chaque fois une nouvelle tuile. Mais comment ça? On fait un tas de tuiles? Je comprends rien. On arrive à... Donc on fait une partie à 8. pas Chacun clair. vient avec une tuile. Oui, et petit à petit, on construit. vous Ah, voyez. c'est pour les couvreurs. Un jeu de construction. Ah, c'est un jeu de construction. D'accord. Eh ben, c'est machin... Bouygues. Non. Mais non,
Ah, c'est voiture. Mr. Mind. Mastermind. Ah, Mastermind, non. C'est le jeu avec les hippopotames là qui attrapent des boules Non, là non, c'est un, Hypoglouton. Hypoglouton. c'est un Allemand professeur de musique d'ailleurs. Docteur Maboule. Non, Klaus-Jürgen Wrede. Goethe. Et Wolfgang. il est prof de musique, il fête ses 60 ans cette année, il est né en 63, et on peut jouer à partir de 8 ans à ce jeu. Ah oui. C'est un jeu de société qui cartonne à Mais travers là, les le monde. enfants, ils ont l'air de connaître. Hein. Ah ben oui, oui. Et vous allez voir que dans 30 secondes, on va donner 300 € d'abord. Oh là Ah, là, oh là là. démarre mal. Comment que ça s'appelle? Entre les billets d'avion et l'hôtel, c'est pas l'émission la plus rentable de la saison. Hein. Il était temps qu'elle s'arrête. Et hein. alors, il n'y a pas plus simple, hein, comme... qu'est-ce que vous dites? Catane. Non, il n'y a pas plus simple comme réponse à cette question. Monsieur Ferrari, je vais vous Ah, bah, demander allez, on va aller voir les enfants. de vous déplacer une fois de plus et de faire gagner 100 €, Oh là là. Qui me vient, c'est. puisque... Vous savez pourquoi c'est moi qui pose les questions? C'est parce qu'il n'y a que moi qui peux faire ça. Hein. Christophe Chilou va gagner 300 €. Alors, Et dans le public, je répète la question avant que vous donniez la réponse et votre nom et votre prénom et ce que vous faites dans la vie. Un jeu édité en Allemagne, inventé par un Allemand, Klaus-Jürgen Wrede. Un jeu de construction qui s'appelle... bonsoir, comment vous vous appelez? Damaris, Damaris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis nounou. C'est quoi la réponse? La réponse c'est Carcassonne. Et voilà, Carcassonne. Il n'y avait pas plus simple comme question aujourd'hui. Oh là là. Moi, je ne connais pas ce jeu. Carcassonne. C'est un jeu de société qui cartonne, Carcassonne, depuis 23 ans. C'est un Allemand qui a inventé ce jeu de construction de paysages médiéval, fait à travers des tuiles. Le jeu s'appelle Carcassonne. Il y a des tas de versions de ce jeu. Il y a même une version vidéo. Carcassonne. Et oui, en plus j'ai déjà joué à ce jeu en fait. C'est pas vrai. Oui, je suis. Oh J'ai là déjà là. joué à ce jeu et d'ailleurs sur la boîte c'est Carcassonne. Ah bah oui, oui, bien Ouais. sûr, c'est d'où le nom. Ah bah, moi, Mais le je jeu est connaissais tellement nul. Ils se mettent des tuiles. Je vais poser une question plus facile. Là. Oui, bah oui. Une question qui part de Carcassonne, mais qui s'en éloigne assez vite, puisque on dit souvent que le château de la Belle au bois dormant, Ah, c'est chez moi, ça. voilà, aurait été inspiré par la cité de Carcassonne, que Walt Disney se serait servi voilà, des constructions de Carcassonne. On n'a pour pas croisé la princesse cet après-midi. Hein. pour imaginer la Belle au bois dormant. Et en tout cas, c'est une légende qui perdure à travers les années. Alors, ma question est toute simple. Elle va être cette fois non pas sur Carcassonne, mais sur la Belle au bois dormant, puisqu'on est peut-être au cœur même de son château, Ouais. ici même. Pouvez-vous me donner les noms des 3 fées marraines de la Belle au bois dormant? Flora. Oui, ça en fait une sur 3. Ouais. Elle ronfle. La Belle au bois dormant. Ah oui. Mais Ouais. Paul, depuis le début, tu sais pas, quand t'es à Carcassonne, tu perds ton pouvoir. Exactement. En fait, quand on te met à l'intérieur des remparts, tu perds ton pouvoir. Eh, ça Voilà. passe plus. Bah attends, c'est pas terminé. Hein. Dans la 5G, c'est Mais c'est peut-être Prosper Montagnier. Prosper Montagnier, c'est une gloire locale, un chef cuisinier français, né ici à Carcassonne au 19e siècle, mort en 1948. Vous allez me dire, c'est il y a longtemps, mais c'est un des plus grands chefs cuisiniers que la France ait jamais eu. Il a même écrit le Larousse, grand Larousse de la cuisine, vous voyez, Prosper Montagnier. Et il a ouvert évidemment des tas de restaurants, dont à Paris, il a travaillé chez Le Doyen, il a servi. C'est le premier à avoir servi de l'omelette norvégienne. Vous allez me dire que ça, c'est pas très de Carcassonne, l'omelette norvégienne. Mais il a tenu aussi. Il l'a fait avant que les gens en Norvège. Ben non, mais c'est. Oui, oui. Il a ramené d'un voyage. Parce que si c'est lui qui a donné l'idée aux Norvégiens de faire l'omelette norvégienne, il est vraiment fort. Beaucoup plus fort que Raoul Ponchon, par exemple. Non, il a fait aussi le foie gras de la reine Pédoc, truffé, posé sur glace pilée, décoré reine de Pédoc fleurs. Oui, la reine Pédoc. C'est qui celle-là? C'est beau ça comme nom. Pédoc. Une copine à toi. Il y a beaucoup La mère, la d'informations. Belle au bois dormant. Il y a beaucoup de nouveaux mots pour nous, hein, Laurent, dans cette émission. La reine On Pédoc. lui doit en tout cas le grand livre de la cuisine et puis des livres sur la constipation. Ah ouais. Ah, ça marche Bah, il a bien. pas fait le cassoulet alors. Je me demandais de quelle montagne le pic de Nord est-il. Oh, ça va. On arrête cette petite condescendance, on vit pas ici, nous, hein. Les intellos de Carcassonne. De quelle montagne le pic de Nord est-il le point culminant? La montagne noire. Pardon? La montagne noire. La montagne noire. Bonne réponse
C'est à lui qu'on doit aussi la fameuse chanson Il il pleut. pleut bergère. Voilà. Et la chenille. Voilà. Non, ça c'est Bézu, ça. Ça, tout le monde connaît Il pleut bergère. Oui, voyez. oui, oui. Moi, je pensais que c'était de Raoul Ponchon, moi. Eh bien, voici la question. Quel est le troisième vers d'Il pleut bergère? Rentrons les animaux. Alors, Entre tes blancs moutons, ça c'est le deuxième. Délocalisons les grosses têtes dans un théâtre plus petit. Rentrons les animaux. Alors, viens donc trois dans la patapons. chaumière. Pardon? Viens donc dans la chaumière. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est la chanson d'un vieux pédophile. Il pleut bergère. Il pleut, bergère. C'est faux d'entrée. Va pleuvoir. C'est faux tout de suite. Non, Si, tout de non. suite. Tu peux dire que je ne chante pas bien, tu peux pas dire que je chante faux, j'ai l'oreille absolue. Alors, Ça me l'oreille rappelle absolue. Yann Folie, ça. Tu veux dire comme Mozart, t'as l'oreille absolue. Ouais. Avant de reparler du festival, parler littérature, mais de littérature liée à Carcassonne, cela va de soi, parce que justement pour le festival, ici en ouverture, on a pu voir un prix Nobel de littérature sur scène, là où vous êtes, lundi dernier. Quel prix Nobel de littérature était présent ici à Carcassonne Modiano. pour l'ouverture de ce festival? Modiano. Modiano. Bob non. Dylan. Qui a dit Bob Dylan? C'est Bob Dylan. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. On en a parlé. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur On Elkarat? en a parlé tout à l'heure. Eh ben alors j'ai retenu, je suis pas conne, c'est tout. Mais laisse-lui son petit moment de gloire, il en a un dans l'année. Non, on a parlé tout à l'heure du fait que Bob Dylan Oui. avait ouvert le festival, mais on n'a pas parlé et rappelé qu'il était prix Nobel Oui, de oui, littérature. J'ai fait appel à même moment à mon disque dur. C'était ça le piège de cette Mais question, oui. dans lequel d'ailleurs vous êtes tombé, monsieur Elkarat. Ah bah, et bravo Jean-Philippe Modiano. Janssen d'avoir relié les deux. RTL, S'appelle Carcassonne. Ah non, il s'appelle pas Carcassonne. Il y a une rue ou une place qui porte son nom. Oh, mieux que ça, monsieur Ferrari. Je pose cette question à peu près, mais en changeant évidemment la formulation de la question. À chaque fois qu'on vient ici jouer à Carcassonne en plein air, parce que c'est pour voir si mes camarades grosses têtes sont suffisamment curieuses, évidemment, de la soirée que nous allons vivre ensemble. Quoi, vous croyez qu'on a potassé Mais tout ça veut- Carcassonne? Non, c'est juste être un peu curieux, vous voyez. Ah oui, on est un peu curieux, oui. Philippe Cassoulet. Rempart. Rempart, non, non, non. Est-ce qu'il est connu? Quand vous dites qu'il a un Ah bah, il est connu quand on vient jouer ici, on le connaît. Oui. Oui, mais en Laurent, France. quand vous dites qu'il est un petit peu là, vous regardez vers le ciel comme ça. Il y a Oui, quelque parce chose. qu'il- Parce que s'il est, il est haut. Ah, parce que c'est le nom de l'endroit où on est là. Absolument. Ah bon. Monsieur Antique, RTL. Cité. monsieur Théâtre Antique. Monsieur oui. de la Cité. C'est un peu dommage de ne pas connaître le nom du théâtre où on joue. Ah, comment il s'appelle? Ben c'est le théâtre Jean quelque chose là. Ah oui, 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 ah oui, Jean quelque chose. Jean Villard. Ne soufflez pas, vous allez gagner 100 C'est balles. Jean. Jean Villard. J'ai honte parce que chaque année, mais chaque année, hein, chaque année, je piège les grosses têtes. Oui, mais Ça doit- vous pouvez pas Mais regardez savoir. autour de vous, ça doit bien être marqué quelque part. Ouais. La dernière fois, il pleuvait, donc Oui, d'accord. on n'a pas joué là. Oui, Voilà. mais aujourd'hui, Moi, c'est pas- quand oui. vous êtes arrivé, vous Oui, n'avez mais pas quand demandé. je suis arrivé, on m'a sauté dessus pour plein de choses. J'ai Attends, pas eu le temps de me il y a renseigner. des banderoles là, je suis sûr que c'est marqué sur les banderoles. J'ai pas mes lunettes. Il y a des banderoles là-bas. quel âge On va faire des tous les banderoles. On gens. va pas encore filer 100 balles à tous ces gens de Carcassonne. Jean Gabin. Jean-Pierre. Oui, mais madame, ça sert à rien. Jean Deschamps. Là, on a un petit peu entendu que vous avez soufflé. Hein. J'ai pas dit ça. J'avais pas dit ça. L'alcool est donc toujours autorisé dans, dans Carcassonne. Bah oui, madame, c'est bien Jean Deschamps et vous venez de perdre 100 €. André Chénier, poète, journaliste, mort guillotiné le 25 juillet 1794. Il est, ce journaliste, né à Constantinople, hein, d'ailleurs, André Chénier, et il est le jour de sa décapitation, je dois dire très courageux, puisqu'il monte sur l'échafaud en train de lire une pièce de Sophocle. Et là, il a un dernier geste incroyable, lequel? Ah, il a coché, il a mis... laissez-moi parler. Il a mis un marque-page. Alors, il n'a pas mis un marque-page, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corné Corné la page. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Vous pensez vraiment qu'il a fait ça?
C'est génial. Mais qui c'est qui dit Vous ça? croyez vraiment qu'il a Alors, fait ça il paraît même que Louis XVI, qui supportait pas les côtes d'agneau, eh ben, avant de se faire guillotiner, il a demandé des côtes d'agneau parce que de toute façon, il les digérait pas. Et là, il savait très bien que... Mais il paraît. Alors tout ça, est-ce que c'est Et Raoul vrai Ponchon, il Non, s'est mais- relu, il a dit c'est vrai que c'est pas ouf. RTL. Mais effectivement, sur le podium, vous aviez la cité de Ah oui. Carcassonne en 3e position. Le Louvre. Derrière, le Mont Saint-Michel. Le Louvre. Non, pas le Louvre. La pyramide. La pyramide, non. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, bonne réponse de Paul Alcarat. C'est l'Arc de Il Triomphe. n'y a rien à voir. Ah bah, il n'y a rien à voir sauf quand vous montez dessus. Ah bah oui, Ah bah mais, oui, bon, mais le Sacré-Cœur, par exemple, on me voit moins quand on est là-bas. beau le Sacré-Cœur. Hein. Ah oui, c'est plus beau. Ah bah, enfin, l'Arc de Triomphe fait partie des sites culturels les plus visités, historiques. En même, temps, Comme- en même temps, il est au milieu d'un rond-point, donc évidemment, il y a toujours du monde. Hein. Mais ça tourne Mais en en rond, fait, hein. Ça tourne en c'est rond. ça, les gens ils vont aux Champs-Élysées et ils disent qu'ils ont vu l'Arc de Triomphe. Oh, Mais on peut monter dans l'Arc de Oui, on peut Triomphe. monter en Ah dedans, oui, oui. on peut Il y a monter. un ascenseur Ah oui, il y a un ascenseur, oui, je vous Ah, moi confirme. sinon, j'y vais pas. Non, il y a une corde. Une corde à nœud. Parlons Qui est caché? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Ah non, Ah ça, non. ça, on la connaissait La pas. mosaïque cachée, non. La mosaïque, en fait, elle a été découverte il y a pile 100 ans, en 1923, par le premier conservateur de la cité, Pierre Ambry. C'est sous une tour, la tour du Degré. En 1923 Et, en 1923. Il y a 100 ouais, ans pile. 4 ans avant la mort de Raoul Ponchon. Quel drame. Et donc, en fait, ils ont découvert cette mosaïque en enlevant en fait tout un enduit. Et ils ont découvert aussi un trésor de Denis de Melgueil, c'est-à-dire que c'était une monnaie qui était utilisée entre le XIe et le XIVe siècle dans la région. Donc un énorme trésor monétaire qui a été trouvé juste à côté, au pied de la chapelle. C'est quand même Et, marrant. en fait, la cité en fait regorge comme ça de petits trésors. Elle cache encore par exemple ses sources. Il y a énormément de fontaines en fait qui sont cachées dans les remparts. Tellement, C'est quand même tellement. rigolo Monsieur quand Ferrari. Mais non, mais ça me fait jurer quand on trouve des trucs sous des enduits, parce que ça veut dire que les mecs de l'époque ont dit putain on va recouvrir ce truc, c'est moche, et nous 100 ans après, c'est incroyable, regardez ce qu'on a trouvé. C'est fou. Les pierres, vous savez, on aime bien, mais la Oui. gastronomie plus encore. Ah oui, oui. Oui, bien sûr. Dites-moi ce que c'est que la Micheline ici à Carcassonne. La Micheline, en fait, c'est une boisson un peu alcoolisée, évidemment. Ah. Donc, c'est un vin doux, en fait. Un vin On doux, peut- mais doux. C'est un vin doux. C'est un vin d'ici, ouais, un vin doux. C'est un vin rosé, un vin rouge, un... Vin doux. Non, c'est un vin doux naturel, c'est-à-dire c'est un vin, en fait, qui est alcoolisé comme une sorte de Comme Porto vous. ou de Bagnoul, quoi. alcoolisé à combien 5 degrés, 6 degrés Non, C'est comme ça que tu choisis ce que tu bois, c'est avec les degrés. Oui, voilà, c'est ça. Il est plutôt alcoolisé à 18-19 degrés. Ah, Ah oui. quand même. Ah oui. Et c'est pas doux du tout. C'est pas un vin de... C'est un vin dur, en fait. Oui, c'est de l'agneau, là. Mais non, mais d'où ça veut dire Doux comme l'agneau, là. C'est une appellation, en fait, vin doux naturel. Hein. Dites, je suis en train de tomber sur une photo. Là, on n'est jamais resté ici jusqu'au 14 juillet. Mais le feu d'artifice a l'air chouette Ça a l'air ici. quelque chose ici, hein, oui. Alors, tout à fait, l'embrasement de la cité, ça dure 30 minutes. C'est un événement assez exceptionnel chaque année. Ça attire environ entre 300 000 et 500 000 personnes. Il y a même des bouchons, en fait, sur l'autoroute parce que les gens s'arrêtent. À l'époque, s'arrêter à l'aire de la cité pour contempler l'embrasement. Et en fait, vous avez l'impression vraiment que la cité prend feu. À l'époque, il s'arrêtait, mais à l'époque, quelle époque Alors, c'est nouveau quand même, parce que les embouteillages, c'est récent. Enfin, je veux dire, c'est pas médiéval. Ah non, c'est pas médiéval, Voilà. non. C'est avant ou après Raoul Ponchon? Je vais vous demander quelle chanson ce garçon né à Carcassonne, qui s'appelle Hector Montréal. Ça vous dit quelque chose, ça, Hector Montréal? Vous êtes sûr qu'il est né à Carcassonne? Montréal, oui. Hector aussi. Eh bien, il mais- est né à Carcassonne en 1839, Hector Montréal. Ah, il doit être mort. Avouez que je suis allé les chercher loin, mes questions. Ah ouais, hein. là... Je renouvelle chaque année à Carcassonne mes questions, j'en suis très fier. Et Hector Montréal a écrit une chanson que vous êtes tous capables de fredonner ici. Ah. Laquelle? Chanson populaire. C'est une chanson, une chanson paillarde? Une chanson populaire,
Paillarde, non, pas tout à fait. Bon, de toute façon, je sais pas ce que ça veut dire. hein. Ainsi font. Il est mort en 1910. C'est une chanson plutôt rigolote, Laurent? Oh, rigolote, c'est pas le mot, mais sympathique. Sympathique, une chanson sympathique. Et en tout cas, elle a été écrite, cette chanson, en 1897. Bah, La Madelon. Isabelle, qui a l'oreille absolue, elle doit la connaître. hein. Et on la connaît encore, tous on est capable de la fredonner, peut-être Un pas, un peut-être escargot pas les jeunes de 10 ou 15 ans. Mais en tout cas, si vous avez à peu près 20, 25 ans, vous n'avez pas pu échapper à cette Est-ce chanson. que c'est l'escargot tout chaud, là Non, non, C'est non. des Au trucs clair de de la guinguette. lune. C'est des trucs de guinguette. De guinguette, pas tout à fait. Pirouette, cacahuète. Pirouette, cacahuète, non, non. Est-ce que Charles Alouette. Trenet l'a chanté? C'est Alouette, bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Alors, c'est Hector, bon pour le moral en 1836. là. Pardon, moi je suis con, mais pas à ce point. hein. Un petit peu joli. Tu les verras plus les poils de mon cul? Ah bah alors, si on est dans les propositions, moi je propose couille au cul, vous la connaissez, couille au cul? non, c'est quoi? Couille au cul, cria la baronne quand elle vit les couilles du baron. Elle préfère les avoir au cul que de les voir traîner dans la rue. Ma mère me chantait ça quand j'étais petit. Pour dormir. On comprend mieux, Jérémy. Mais Lynn Renaud, elle a pas chanté ça. Elle l'a vécu, mais elle l'a pas chanté. L'ai-je bien descendu l'escalier? Non. Mais c'est pas une chanson. Ça, c'est c'est- Stanos, ça, c'est une pub, c'est Stanos. C'est pas Lynn Renaud qui l'a fait, c'est Chantal là-dessous, non? Et voilà, on va donner 300 €, monsieur Ferrari. Plusieurs personnes lèvent la main ici à Carcassonne, Oh là, elle est dans le vachement théâtre connue ici. Jean Alors- Deschamps. Il va falloir la chanter, donc il nous faut quelqu'un qui a l'oreille absolue. Hein. Alors, Un Allez. chanteur. Madame, comment vous vous appelez? Isabelle, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isabelle? Je suis animatrice périscolaire. Oh, ok, on n'a pas envie de savoir ce que ça veut dire. Vous nous la chantez, Isabelle? Ah, c'est froufrou. Froufrou? oh, je Vous avez prends gagné la 100 €, madame. C'est froufrou. Mouscouri. Ah oui. C'est un tube Ah de non, Mireille Mathieu? non, Émile Colombe, c'est Mireille Mathieu. Ah oui. Ah oui, c'est la chanson qu'elle interprétait. Oh, Nana aussi, là, dit. Non, Nana, elle a chanté les 1000 corbeaux. Tu l'appelles- non, tu l'appelles par son Nana, prénom. c'était pst, pst, la chanson dans les chiottes, là. Moi, j'ai pas le film avec Wizalsek. Pardon? C'est la pub en allemand? Mais ça, c'est Dalida, c'est pas Nana Mouskouri. Ah bon? Mais c'était du français. J'ai même pas entendu les mots. hein. Wizardsek. Mais alors, Wizard. qu'est-ce qu'elle a chanté Ah, les ponts de Paris. Non, les non. ponts de Paris. C'est un tube de Mireille Mathieu? Ah, c'est un tube de Mireille Mathieu, une de ses premières chansons. Et vous êtes sûr que c'est pas couille au cul, cria la baronne quand elle... C'est pas. C'est une chanson qui vous irait très bien, madame Zize du Panier. Je suis transformiste. Ah ben, couille au cul, cria la... Gaston Bonheur a écrit pour Mireille Mathieu. Qu'elle est belle! Mais non, une chanson dont on pourrait dire vous êtes le symbole, la symbole, enfin comment on peut dire. Marseille. Ah non, Je Jeanne d'Arc. t'aime. Non. La canebière et le Un vieux port. éléphant qui se Le balance. chevalier Déon. La cagole. Une bande de thon remontant la rivière. Enfoiré. Je tente. Déchet, le préfet Poubelle qui a donné son nom à ces objets qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais il y a autre chose d'intéressant dans la vie et on va dire la mémoire de Monsieur Poubelle. Il est, on va dire de façon définitive, associé au numéro 2. Pour quelle raison? Ah, fille. Pardon. Bah, c'est le. À la comment sécu. dire, la sécu. Ah non, là, Ah, d'accord, ok. Est-ce que c'est lui qui a inventé le mot bis pour les adresses qui ont les mêmes... non, non, C'était un déchet. non, mais on se rapproche. Approches. Il est associé pour toujours au numéro 2, Monsieur Poubelle. D'une rue. Alors, Eh habite oui. au 2. Attendez, laissez-moi finir. J'ai une piste. D'une rue qui ne porte que 2 numéros. je vais être... Allez, Ah, allez, Isabelle, je vous donne la bonne réponse. Toutes les rues qui ont un... Vous le faites si bien. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. J'ai même pas compris ma réponse. Eugène Poubelle est certes enterré ici à Carcassonne, mais il n'y a qu'une rue Eugène Poubelle. Elle est à Paris, dans le 16e arrondissement. Et elle est si petite, la rue Poubelle, qu'il n'y a qu'un seul numéro.
le numéro 2. C'est pas du tout une bonne réponse d'Isabelle Mergo, alors. Elle était tout près. Elle était pas Bon, loin. enfin, s'il faut vous connaître depuis 40 ans pour avoir des bonnes réponses, là, c'est pas une bonne Comment qu'elle réponse. s'appelle la rue? La rue Poubelle, Il vient de que le je viens dire. vous dire. Oh là là, mais quel On va enfer. pas faire une Il n'y demi-heure a sur la qu'un poubelle. numéro, le numéro 2. Voilà. La rue Poubelle n'a qu'un numéro, le numéro 2, monsieur Janssen. Et du coup, Mais pourquoi c'est pas le numéro 1? Pardon? Pourquoi c'est pas le numéro 1? Parce que, Parce qu'ils ont pris que le numéro pair. voilà. Elle est entre l'avenue de Versailles et le quai Louis Blériot. Donc, si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas il y a pas, Ah, c'est n'importe. il y a pas de côté impair. Et côté pair, elle doit être toute petite. Donc, il n'y a Ils avaient qu'un numéro. vraiment pas envie de lui donner une rue, quoi. Ils lui ont vraiment mis un truc au fond, il y a un bout là, machin. Tiens, mais là, la poubelle. et Carcassonne, vous lui avez même pas fait une rue à ce monsieur Poubelle? Non, mais il a un monument funéraire assez magnifique, là. Je vois ça. Waouh. C'est à côté Quel honneur. C'est dans une décharge. Quel hommage. Dans le cimetière, ici, on doit connaître le Ouais. cimetière de Grève. Et il a un rond-point à jouer en Josas. C'est quand même une bonne réponse de notre mergouillette. Que c'est que l'Occitanie. Toulouse. En fait, elle s'est loupée ma géographie parce que ma prof de géo, Oui. elle me tapait sur les doigts et ça m'a fait un blocage. Ouais, t'en parleras à ton psy, Et- hein, tu vas pas. Non, en gros, je sais que la Bretagne c'est en haut et Marseille c'est en bas, Ah oui. c'est tout. C'est pas Périgueux. Arles. Perpignan. Et le petit, il est toujours en train de chercher la ville de départ. Bah oui, Ah, tous mais il on est hyper cherche. concentré. C'est pas une ville qu'on était joué au théâtre. Ah, j'en sais rien, moi je connais pas toutes vos dates de tournée. Une ville qu'on ait été joué au théâtre. Dans le train pendant la tournée, tu vas pas prendre un Becherel? C'est la même prof de français qui faisait géographie pour Isabelle. RTL, On a été racheté par Bolloré. On a la messe toutes les 10 minutes. Merci Laurent, merci beaucoup. Allez, en fait, Laurent, vous savez, si vous n'avez plus envie si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là, vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. Hein. On a des choses à faire. Hein. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Alors, Écoutez, avouez qu'on a passé un bon moment quand même.